Shabbat Shalom, nous allons commencer par Parashat Va'era. Parashat Va'era, d'abord Parashat Shemot se termine par un épisode un petit peu étrange. Moshe Rabbeinu qui vient se présenter devant Pharaon pour éventuellement obtenir la libération de Am Israël, et il obtient exactement l'inverse. Il obtient des zéros très durs, il obtient le doublement du travail. Tous les Juifs qui étaient autour de lui, qui croyaient que c'était l'homme de Dieu qui allait les libérer, ils se sont rassemblés vers lui et ils lui ont interdit formellement d'aller à Pharaon. Vraiment, il a perdu toute confiance. Ils ont dit que tu n'es pas du tout l'envoyé d'Hachem. Hachem aurait pu envoyer quelqu'un de plus compétent, quelqu'un de plus orateur, pas un bégayeur de première classe qui ne sait même pas placer un mot. Il a envoyé deux personnes, un grand bégayeur comme Moshe qui était Kvad Peh, Kvad Lachon, jusqu'à ce qu'ils disent un mot, la Neshama sortait. Il devait dire le mot à Aaron, et Aaron le disait à Pharaon. Pharaon, il a dit, est-ce que si c'est vraiment l'envoyé de Dieu qui est Eloah, Elohim, il n'a pas trouvé une personne plus intéressante, plus convaincante, plus parlante, plus oratrice pour nous libérer. Donc finalement, c'est lui qui a causé le doublement du travail. Et donc, Torah Israël dit, Atta, Israël. Maintenant, vous nous avez cassé toute notre situation, toute notre kavod vis-à-vis de Pharaon. Maintenant, on est très très dérangé et maintenant, on ne va plus. Moshe Rabbeinu pose une question à Kadosh Baruch Hu, il a dit, mais Az, bâti le daber bishmecha yara al-amase. Depuis que je suis venu parler à Am Israël, je vois que ça va pire et tu n'as pas sauvé Am Israël. Donc, là, pourquoi tu m'as envoyé? Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant tu vas voir que Bien Hazaka, maintenant tu vas voir que tout va bien se passer. Les Mefarshim demandent, quel était l'objet de cette mission? Quel était l'objet de cette mission d'envoyer Moshe Rabbeinu aller vers Pharaon et puis amener des mauvaises nouvelles, amener des xérotrades à Am Israël? C'est vraiment casser toute la émouna. Quelqu'un qui vient se représenter, qui vient au nom d'Hachem, que Hachem lui a parlé, Ehi Hachem Ehi, je vais vous l'ouvrir, voyez Aminoua à Moshe Abdo, et puis se retrouve avec une masse de xérot à l'envers. Moshe lui dit, mais comment je vais passer moi? On a dit que je vais le libérer. Comment? Il dit à Kadosh Baruch Hu, Attatir Eki Ved Hazaka Yishalehim Yatsu. Disent les Mefarshim quelque chose d'extraordinaire. Quand Kadosh Baruch Hu voulait envoyer Moshe Rabbeinu pour sauver Am Israël. La question se pose, pourquoi d'abord Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu était quelqu'un d'abord de très humble. Moshe Avdi, c'était quelqu'un de très très humble, c'était Anad Meod, donc jamais il n'aurait pu penser que c'est lui. Et justement, il a été choisi parce que c'était un bégayeur de première classe. Quand il commençait à bégayer, tu pouvais aller te prendre à la maison, revenir, il n'a pas encore sorti le premier mot. Et donc finalement, il fallait absolument quelqu'un que quand il va aller parler à Yaakov, à Pharaon, qu'on ne dise pas que c'était un bon orateur il a su convaincre. Donc finalement, la Yeshua ne sera pas exactement à 100% à Kadosh Baruch Hu. On dirait grâce à Kadosh Baruch Hu, mais grâce à Moshe, parce que Moshe sait très bien parler, Moshe sait très bien convaincre, Moshe était extraordinaire, c'est lui qui a fait. Donc Kadosh Baruch Hu a choisi quelqu'un de très grand bien qui ne sait pas parler. Comme ça, quand il va obliger Pharaon à faire la Hatzara, ça va être clair. Mais il y avait encore une troisième chose, c'est que Moshe Rabbeinu, en étant petit, il a été éduqué dans la maison de Pharaon. Donc les gens auraient pu dire, si jamais Pharaon aurait répondu positivement à Moshe, que parce que Moshe tout de même, il a une faiblesse vers lui. C'est comme un enfant qu'il a adopté. Et il a été éduqué dans la maison du roi, il connaît les ministres, il connaît tout le monde, et c'est pour ça qu'il a accepté. Qu'est-ce qu'il a fait avec le Moshe correspond à toutes les données. Donc il est arabe, il ne parle pas bien. Mais il fallait aussi annuler cette phase que c'est grâce à ses connaissances avec Pharaon qu'il a été libéré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Moshe Rabbeinu vers Pharaon et il a amené de mauvaises xéros. Maintenant, personne ne peut comprendre que c'est grâce à Moshe. Personne ne peut donner de tikvot grâce à Moshe. Maintenant, justement, tout le monde voit mal, très mal Moshe. Alors, Kadosh Baruch Hu lui a dit, il dit à Moshe Rabbeinu,
si tu ne voulais pas les sauver par moi, pourquoi tu m'as envoyé? Il a dit non, justement, maintenant je te rends le bon sauveteur, maintenant je te rends apte en faisant une mauvaise attache à toi. Quand Am Israël maintenant ne vont plus croire que tu as une force, tu es un bégayeur, tu es un anal, on n'a pas du tout répondu, il dit c'est pour ça qu'on voit que quand il amène la Yeshua, d'abord il élimine les possibilités d'être tourné la Yeshua dans un Adam, mais comme ça tout le monde va croire qu'il a Shem Yeshua. C'est exactement ce qu'on symbolise dans la Haggadah de Pessah. On n'y a pas marqué le mot Moshe, que dans une fois, Moshe Abdon, Ani de l'Oman Ani de l'Osaraf, Ani de l'Osura, Ani Hu, Velot Aher. Shabbat Shalom.